Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 31 janvier 2022. Le show débute avec Adam Pearce qui fait office de General Manager de Raw qui nous annonce que dans 3 semaines, lors du pay-per-view Elimination Chamber, Bobby Lashley défendra son titre de champion WWE, donc dans une cage, enfin dans un Elimination Chamber, donc face à 5 autres superstars. Et ce soir, on aura des matchs de qualification pour ce match justement. Et donc Bobby Lashley, le champion WWE, va arriver avec MVP. Ils sont pas très contents de ce choix, ils sont pas très contents de défendre ce titre face à 5 superstars. Il y a beaucoup plus de chances de perdre ce titre. Et finalement, c'est Brock Lesnar qui va arriver. Brock Lesnar qui a gagné le Royal Rumble, mais qui a perdu son titre donc face à Bobby Lashley à cause d'une intervention de Roman Reigns. Et justement, il va le rappeler. Il va lui dire, c'est bien Bobby, je suis pas énervé contre toi, je suis énervé contre Roman Reigns. Et c'est pour cela qu'à WrestleMania, je choisis d'affronter Roman Reigns. Donc c'est officiel, Brock Lesnar choisit Roman Reigns. Mais il va lui dire, mais une dernière chose, ce sera un match champion contre champion. Parce que je veux mon rematch contre toi ce soir. Bobby Lashley ne va pas accepter, bien évidemment. Et finalement, Adam Pearce va annoncer quelque chose. Brock Lesnar sera dans le Elimination Chamber. Donc, sera l'une des 5 superstars. Donc, qui fera face à Bobby Lashley le 19 février. Ça annonce du lourd. Alors, on a des matchs de prévus ce soir. Je pense que ce Elimination Chamber du côté de Raw va être exceptionnel en termes d'affiches. Parce que il y aura des noms incroyables. Et sinon, la promo de Lesnar était encore une fois cool. Vraiment, Lesnar au micro, c'est cool. Bref, ça donne très envie tout ça. Et franchement, ça a été bien amené. Donc, vraiment très bon début de show. Rhea Ripley fait face à son ancienne partenaire Nikki ASH. Alors, je l'espère, c'est le premier et dernier affrontement entre les deux. Alors, on avait eu un premier affrontement, mais qui n'avait pas vraiment eu lieu parce que Nikki ASH avait attaqué Rhea Ripley. Donc j'espère que ça va un peu clôturer cette feud. Et vu la finalité du combat, je le pense. On a 5 minutes de combat, c'est vraiment très correct, c'est vraiment très plaisant. C'est un bon combat de catch. Je suis content voilà, qu'on leur laisse un peu de temps. J'aurais bien aimé qu'on leur laisse 3-4 minutes de plus. Mais je pense que 5 minutes c'était bien nécessaire. Avec finalement une Rhea Ripley qui va gagner clean. Voilà, une victoire très clean de Rhea Ripley. Très content de cette victoire de Rhea Ripley. Il le fallait. Maintenant le problème pour Rhea Ripley c'est que c'est bien, une victoire comme ça peut l'emmener un peu plus haut dans la carte féminine, mais le problème c'est que ça c'est un peu bouché en ce moment et on est sur la route de WrestleMania. On verra bien ce que ça va donner, mais il y a beaucoup de superstars féminines qui prétendent finalement à, on va dire, challenger Becky Lynch, donc ça peut être un gros bordel, mais dans tous les cas je suis content que Rhea Ripley retrouve le chemin de la victoire. The Miz fait face à Dominic Mysterio qui est accompagné de Rey Mysterio mais qui va pas être accompagné très longtemps parce que finalement Miz va faire mine d'être attaqué par Rey Mysterio. L'arbitre va y croire et donc va vouloir enlever du ringside Rey Mysterio. Mais pendant ce temps, The Miz va en profiter d'un Dominic Mysterio assez distrait pour porter son Skull Crushing Finale et remporter le combat donc en quelques secondes. Non, ça doit durer 1 minute ou 2, quelque chose comme ça. J'ai pas trop compris pourquoi ce match. J'avoue que le Miz Dominic Mysterio est assez surprenant sur le papier. C'est sûrement pour redonner une victoire à Miz après sa défaite, enfin ses 2 défaites d'affilée. Mais dans quel intérêt, ça je ne sais pas. On verra bien dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai que c'était assez surprenant comme combat. Kevin Owens show avec pour invité Seth freaking Rollins. Et on va revenir bien évidemment sur le match entre Seth Rollins et Roman Reigns lors du Royal Rumble. Et Rollins va nous dire... c'est pas très grave, voilà, je suis pas champion Universal et Kevin Owens va lui dire pour moi tu es le champion Universal de mon cœur. Et finalement les deux, enfin surtout Rollins va vraiment agir comme un face. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais il n'y a pas de pic au public, il n'y a pas de phrase pour insulter le public. Non, je trouve que Rollins passe vraiment face. Alors je sais pas si ça va se faire comme ça, mais en tout cas j'ai l'impression que Rollins passe réellement face, ce qui est plutôt pas mal. Et donc finalement Rollins va dire mais j'ai une grande annonce à vous faire. Et suite à ma performance lors du Royal Rumble, je suis directement qualifié dans cette Elimination Chamber. Ce qui va pas trop plaire à Kevin Owens parce que Kevin Owens lui doit avoir un match pour se qualifier. Et justement, ce match va arriver. On va avoir là à l'instant, donc maintenant plutôt, Austin Theory face à Kevin Owens. Austin Theory donc face à Kevin Owens. Le gagnant sera dans l'Elimination Chamber.
excellent combat d'une dizaine de minutes. Très content de ces matchs de qualification, mais ça on y reviendra en bilan. Voilà, ça a donné vraiment un excellent combat. Une nouvelle fois, une grosse performance de la part de Austin Theory. Vraiment, il est toujours aussi bon. Là, franchement, ses dernières performances sont vraiment très bonnes et à chaque fois, il élève son niveau. Il se met vraiment au niveau de la superstar en question et ça donne vraiment de très beaux combats avec beaucoup de suspense aussi. C'est ce que j'aime. C'est-à-dire qu'avec 10 minutes de combat, et bah, à plusieurs moments dans le match, on pense que le match va se terminer. Il y a des enchaînements faits par Kevin Owens. Je pense à sa Swanton, où franchement tu te dis que le match va se terminer, eh bien pas du tout. Donc franchement très intéressant comme combat avec du suspense, avec de la qualité, c'est du bonheur, vraiment c'est un plaisir ce match, avec finalement Austin Theory qui va un peu voler la victoire en trichant un petit coup de pied dans les cordes qui va toucher les parties de Kevin Owens. En tout cas c'est comme ça que je l'ai vu, et finalement Austin Theory qui va gagner ce combat et donc se qualifier pour l'Elimination Chamber. C'est une bonne chose. Alors oui, en termes de star power, j'aurais bien aimé que Kevin Owens soit dans ce match. J'aurais bien aimé parce que en termes d'affiche, ça aurait rendu l'affiche encore plus importante, impressionnante. Maintenant, je pense qu'en termes de booking, en termes d'avenir, je pense que c'est une très bonne chose de donner une chance à Austin Theory, une autre chance à Austin Theory de briller. Angelo Dawkins fait face à Dolph Ziggler. C'est rare que l'on voit Angelo Dawkins en match 1 contre 1. C'est plutôt pas mal. C'est court, voilà, ça va durer 2-3 minutes, pas plus, mais c'est voilà, plaisant. Pour un match de 3-4 minutes, c'est plaisant. Il y a du bon catch, donc j'en demande pas plus. Hein. Quand on me fait des matchs assez courts comme ça, je veux juste que ça aille vite, je veux juste que ça parte un peu dans tous les sens. Et c'est un peu le cas, avec finalement une victoire de Angelo Dawkins. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir. Je sais pas trop le pourquoi du comment, le booking des Street Profits hein, qui gagnent pas mal de matchs. On verra bien pour l'avenir. On se retrouve avec la fin de la course de trottinette entre Riddle et Gable. Voilà, on a eu une course de trottinette en fil rouge de ce Raw. Et finalement, à la ligne d'arrivée, Gable et Otis vont tricher. Hein. Donc Gable va avoir la victoire, mais voilà, à cause d'une triche. Et finalement, Riddle va dire, mais c'est pas juste, vous avez triché, je veux mon match. Finalement, Gable va dire, mais tu vas avoir ton match pour le titre. Enfin non, tu vas avoir un match, pas pour le titre, mais tu auras un match maintenant contre Otis. Et au moment où le match va démarrer, Adam Pearce va annoncer que ce match sera un match de qualification pour l'Elimination Chamber. Donc c'est la dernière place parce qu'on aura un match juste après entre Rey Mysterio et AJ Styles. Donc là c'est la dernière place, c'est le dernier spot, enfin l'avant-dernier spot du coup. Et on a un match de 5-6 minutes avec... Enfin c'est un match assez particulier, c'est-à-dire que vraiment... C'est Otis qui est en domination totale, vraiment, à chaque fois que Riddle veut revenir dans ce combat. Et il y a plein de moments, hein, vraiment, on va dire une fois par minute, et ça dure 6-7 minutes. Riddle revient dans ce combat, mais directement, il se fait stopper par la puissance de Otis, vraiment. C'est un peu frustrant, j'aurais aimé que ça parte un peu plus en cacahuète, que ça donne un peu plus de rythme à ce combat. Mais ils ont pris cette décision-là, que Otis était vraiment fort. Et ce qui fait que cette fin de match, j'ai pas trop apprécié. C'est-à-dire qu'on a un Riddle qui revient dans le match, qui va porter une sorte de moonsault donc sur le coin, qui va faire le tomber. 1, 2, 3. Victoire. J'ai l'impression que c'est un peu trop bâché, un peu trop bâclé comme fin. Alors Riddle sera donc dans l'Elimination Chamber. Ça c'est très bien, ça c'est trop cool. Ça peut être une dinguerie, Riddle dans l'Elimination Chamber. C'est trop bien. Maintenant la manière dont ça a été fait, la finalité de ce combat... Pas forcément pour. Bianca Belair fait face à Carmella dans un match de 5-6 minutes et c'était pas terrible du tout, hein. C'était même vraiment mauvais. On a 3-4 minutes de domination de Carmella et c'est d'une lenteur, c'est sans vie, c'est sans... Ouais, sans envie, il n'y a rien vraiment. Alors je ne sais pas si Carmella est encore blessée, du coup elle catch bizarrement... Ou alors c'est juste Carmella, hein, c'est juste le niveau de Carmella, j'en sais rien, mais dans tous les cas, c'était vraiment pas terrible. Et ce choix de match, de faire en sorte que Bianca Belair soit dominée autant de temps, c'était pas un bon choix. Vraiment, c'était vraiment pas un bon choix. Et finalement, Bianca Belair qui va juste revenir une seule fois dans le combat, elle va faire son enchaînement habituel, porter son finish et gagner le combat. Et ouais, heureusement qu'elle gagne ce combat en 5-6 minutes et que ça dure pas plus longtemps parce que franchement, on n'était pas loin d'une grosse purge. C'était vraiment pas terrible du tout. Dernier match de qualification pour l'Elimination Chamber, Rey Mysterio face à AJ Styles. C'était beaucoup trop bien. Vraiment, c'est 6-7 minutes de combat là aussi. J'aurais aimé que ça dure 15, 20, 30 minutes. C'était trop beau. C'est le catch que j'aime. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'aime. Vraiment, c'est la perfection. Pour moi, c'est la perfection entre guillemets dans le sens où tout paraît fluide, tout paraît simple. Quand Rey Mysterio et AJ Styles sont ensemble sur le ring, tu as l'impression qu'ils sont à l'entraînement et que vraiment ils font ça tranquillement, sans effort, sans forcer.
c'est d'une facilité. Vraiment, ça paraît simple. Vraiment, quand tu les vois ensemble sur le ring, ça paraît tellement simple. Alors que ça ne l'est pas du tout. C'est hyper dur ce qu'ils font. Mais voilà, ils sont tellement bons, ils sont tellement forts dans ce qu'ils font que ça paraît très simple. Et c'est du bonheur, vraiment. Alors, je ne sais pas si on l'avait déjà vu, un Rey Mysterio et AJ Styles, parce que clairement, c'est un dream match. C'était un immense combat. Je pense qu'on l'avait déjà vu, mais dans des matchs plus courts, moins intéressants. Là, j'ai adoré. J'ai vraiment pris mon pied dans ce combat. C'était excellentissime. Avec un enchaînement final où AJ Styles va réussir à contrer Mysterio pour porter son Styles Clash et gagner ce combat. Donc AJ Styles sera dans l'Elimination Chamber. L'Elimination Chamber est assez incroyable en termes de talent. Mais bref, ça, on y reviendra. C'était vraiment cool, vraiment super et je suis trop content de voir Rey Mysterio dans ce type de combat. On l'a trop vu ces dernières semaines dans des combats très peu intéressants qui ne durent pas très longtemps. Là, c'est un gros combat face à AJ Styles et franchement, c'était super. Le segment Main Event qui va être très particulier, très bizarre. On va avoir Ronda Rousey donc qui doit faire son choix, qui doit choisir justement qui elle va affronter à WrestleMania. Elle qui a gagné le Royal Rumble. Je suis hyper content de voir Ronda Rousey. Et les fans présents, c'est bizarre. L'ambiance est bizarre. Il n'y a pas vraiment d'ambiance justement. Alors que pendant tout le show, c'était correct, mais c'était pas fou. Mais disons que t'as quand même Ronda Rousey qui arrive et je trouve pas qu'il y ait une ambiance de fou. Donc je suis assez déçu du public. Et pour le coup, Ronda Rousey va dire, je pourrais choisir Becky Lynch, mais finalement, est-ce que Becky Lynch est à mon niveau? Alors, elle va pas le dire comme ça, mais niveau de popularité, non. Est-ce que je pourrais choisir Charlotte Flair? Ça pourrait être intéressant, Charlotte Flair. Parce que finalement, donner la chance à Becky Lynch, ce serait lui faire croire qu'elle est à mon niveau, au niveau de la carte, ou à la féminine, qu'elle est à mon niveau, alors que pas du tout. Et finalement, elle va dire, bah, je sais pas, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je serai championne à WrestleMania, peu importe qui je choisirai. Finalement, Becky Lynch va arriver et va dire, mais, enfin non, tu ne peux pas dire ça alors que tu ne m'as jamais battu. Je suis la seule personne que tu n'as jamais battue et je suis championne depuis. Bah, tu es partie, je suis restée championne. Depuis 2 ans, alors, parce que finalement elle est partie, Ronda Rousey, Becky Lynch était enceinte mais elle n'a jamais perdu le titre, elle a toujours été championne en fait Becky Lynch. C'est quand même assez impressionnant, quand tu vois la chose de cette manière là, Becky Lynch a toujours été championne depuis que Ronda Rousey est partie. Finalement Ronda Rousey va mettre au sol Becky Lynch, prendre le micro et lui dire bon, je ferai mon choix ce vendredi. Alors la promo est pas nulle mais elle est pas top et je trouve qu'elle est pas très bien écrite. Enfin je veux dire, il n'y a pas de catchphrase, il n'y a pas de phrases impressionnantes, il n'y a pas de phrases qui doivent faire lever justement le public. Même si le public, je pense pas qu'il se serait levé, parce que vraiment le public en avait rien à faire, ce qui est quand même bizarre. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas de catchphrase. Finalement, Becky Lynch, alors que Ronda Rousey s'en va vraiment partir dans une promo seule en disant mais c'est pas normal de faire ça. Bref, une Becky Lynch assez enragée. Et là, la surprise, je m'y attendais absolument pas. Lita va arriver. Lita qui va juste demander un match contre Becky Lynch à Elimination Chamber. Et Becky Lynch va accepter. Et là, le public est en feu. Et là, le public réagit super bien. Alors déjà, c'est bizarre. Ok, je comprends l'affection du public pour Lita. Ok. Mais Lita qui arrive comme ça pour demander un match et qui l'obtient, je m'y attendais pas du tout. Il y avait des rumeurs sur Lita qui pouvait avoir un match contre quelqu'un. Mais je m'attendais absolument pas que ce soit face à Becky Lynch. Donc à l'Elimination Chamber. Bah, j'ai hâte. Alors même si je doute un peu beaucoup du niveau de Lita, hein, j'ai peur de la catastrophe, mais j'ai quand même hâte parce que l'affiche elle fait quand même rêver. Bilan de ce Raw après Royal Rumble, bah, c'était plutôt pas mal, surtout en termes de catch. Je trouve qu'on a eu vraiment des beaux combats. Moi j'ai en tête le Rey Mysterio et AJ Styles qui vraiment m'a pas surpris parce que je savais qu'il allait être excellent, mais voilà, c'est 2 superstars que j'adore et les voir ensemble sur le ring, et bah, ça me fait rêver. Vraiment, ça me fait rêver. J'ai l'impression d'être un gosse de 10 ans qui voit ses catcheurs préférés dans un match. Et ouais, ça me fait vraiment rêver. On a la surprise Lita, on a la surprise Lestar dans l'Elimination Chamber. Donc c'est plutôt pas mal, même si je trouve que tout ça est un peu écrit bizarrement. Une nouvelle fois, la manière dont c'est amené, tout ça, ça me plaît pas forcément. Bref, si je dois donner une note, on serait sur un 6 sur 10. Parce qu'il y a quand même le Carmella Bianca Belair qui est bien dégueulasse, je trouve. Et il y a 2-3 segments qui sont pas très bien écrit. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT 2.0. Salut, salut!